Bonjour les belles âmes, ici c'est Thierry, je suis ravie d'être avec vous, hein. On va aller voir plus précisément, maintenant qu'on a parlé de très vague, de flou, j'espère obtenir quelque chose de plus précis pour ce mois de février. On va refaire un point au niveau numérologique déjà, ok? Et si je pense que je ferai la partie plus précise avec d'autres lames sur début du mois de février, le milieu et la fin février. Qu'est-ce que ça peut nous emmener? On va déjà regarder précisément, on va poser le décor avec la numérologie. Alors, on va commencer par la barre de son, c'est parti. Merci. Ok, hop, arranger les choses. Voyons voir au niveau numérologique. Oui, c'est ça, hein, au niveau des chiffres. Ok, 2022 correspond, si on réduit ce chiffre, à la lame des amoureux. Je vous en ai mise deux. Ok. Cette lame, outre les interprétations que l'on connaît à peu près tous, hein, nous parle de dualité, de communication, d'union, avec cet esprit de se relier à l'amour inconditionnel. Nous avons aussi un personnage ancien qui représente plus la partie sagesse et un personnage jeune qui peut représenter des choses beaucoup plus dans le domaine de l'inconnu. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lame? C'est que nous sommes ici, on n'a pas encore fait le choix, la flèche n'est pas encore tirée. Nous sommes ici livrés à nous-mêmes. Et notre âme, elle nous appelle. Elle nous appelle vers quoi? Elle nous appelle vers la sagesse. Elle nous appelle vers la prise de conscience. Ici, il s'agit bien de choisir en conscience, en prenant de la hauteur par rapport à l'environnement, par rapport à ses émotions, de choisir le chemin que l'on a décidé et de le prendre en conscience puisqu'il y a toujours des conséquences en fonction de nos choix sur notre propre vie et celle des autres. Il s'agit donc de choisir en conscience, en prenant de la hauteur, en bridant tout ce qui est nos émotions. Et pourquoi il faut brider nos émotions? Parce que nous sommes tiraillés par l'obscurité, que l'on peut considérer comme une torture. Est-ce que vous voyez, il y a deux personnages et un troisième. Deux personnages, un troisième, deux personnages, un troisième. Nous sommes ici. À chaque instant, nous avons un choix en conscience à faire. Pour trouver quoi? Si je reprends la lame de l'amoureux, nous avons une personne âgée, un empereur, quelque chose de connu, une zone de confort. Et de l'autre côté, nous avons une personne qui est jeune, qui est prête à aller, alors qu'elle ne sait peut-être rien de ce qu'il y a derrière, prête à découvrir des secrets et avancer dans l'inconnu. On est bien donc
tirailler sur ces deux énergies pour trouver son chemin. Pour aller où? Bah, tout simplement pour tourner la roue karmique. Mais cette roue-là peut être tournée dans un sens comme dans un autre. Mais dans les deux cas, on nous demande de nous positionner, de reprendre notre pouvoir. Je vais vous relire les phrases qui me donnent dans la tête, de façon à ce que vous puissiez, par rapport à ce que vous avez vu ici, voir un peu plus, un peu mieux. Je vais enlever certaines lames de façon à ce que vous ayez un aperçu en même temps. Hop, je vais garder celle-ci. Voilà. Qui provoque des émotions, hein. Là, c'est vraiment, quelle que soit la lame, ce n'est qu'émotion. Il y a des émotions au niveau de l'amour. Il y a des émotions au niveau de... Eh ben, c'est notre vie qui est jouée. Il y a des émotions parce qu'il faut découvrir des choses. Il y a des émotions parce que là, on est perdu. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut prendre du recul. Alors, l'amoureux, c'est nous sommes, cette année 2022, livrés à nous-mêmes. Notre âme appelle la sagesse, la conscience, se tiraillant dans l'obscurité, la torture, pour trouver la voie, le chemin de l'évolution. Dit autrement, poussé par ses instincts primaires, ses émotions, l'homme erre et cherche son chemin vers la vérité, la sagesse, appelant à chaque instant notre force tranquille pour se libérer du jeu, notre zone de confort, la matérialité, pour se reconnecter à la nature divine. On tourne la roue et on se reconnecte à notre nature divine, notre spiritualité, notre manière de voir le nouveau monde. Voilà pour ce qui est de cette partie-là. Pour ce qui est du mois de février maintenant, nous avons donc bien vu à quoi correspondait le chemin qui va se passer durant toute l'année. On est sur la lame de l'amoureux. Février, c'est le chiffre 2. Donc, dans le tarot, le chiffre 2, il s'agit bien de la grande prêtresse. C'est qui nous parle ici de découvertes. Il s'agit des découvertes qui parlent des découvertes déjà intérieures, hein, chacun individuellement, mais des découvertes aussi au niveau de la société et du monde. Ces découvertes-là, il faut aller les chercher, s'autoriser à aller les chercher, s'autoriser à les entendre, s'autoriser à être curieux et curieuse. Il y a des choses qui vont être révélées. Ces découvertes sont liées à des choses anciennes, des choses qui sont déjà passées, des choses qui peuvent être même, qui datent de plusieurs années et de plusieurs siècles, voire même au-delà. On l'a vu avec la roue karmique de tout à l'heure. Ok. Quand on fait l'addition entre le 6 et le 2, donc l'année et le mois, on obtient à nouveau
la lame de la force. Donc, il s'agit bien encore ici, pour ce mois de février, de travailler sur cette énergie, sachant que nous allons avoir, à titre individuel, sociétal, mondial, universel, des vérités qui vont ressurgir. Et là, on nous demande particulièrement ce mois-ci de vraiment garder, de maîtriser, de dompter ces énergies qui nos émotions, que veulent nous créer le diable, parce que l'objectif du diable est bien de nous hypnotiser. Je ne suis pas la seule à vous avoir déjà dit que ce diable avait un effet hypnotisant, de par les médias, etc., etc. Donc, il va falloir aussi prendre de la hauteur pour accueillir les émotions que cela va nous provoquer, de manière à ne pas réagir instinctivement dans une violence et une rage qui nous amènerait dans ces mêmes énergies, mais de dompter, de brider, de façon à pouvoir, vu qu'on est plus haut, voir quel chemin on peut prendre. Qu'est-ce qu'on peut choisir? Là-dessus, je vais terminer par quelque chose qui s'est passé cet après-midi. Cet après-midi, on était en train de jouer avec Charles, Émilie et moi, on jouait à la pétanque. Et donc, vous savez, on tire les boules avec le cochonnet, etc. Et après, une fois que la partie finit, il faut aller récupérer les boules de pétanque. Ok. Et là, qu'est-ce que j'ai vu cet enfant à un moment donné? Visiblement, il n'était pas dans son bien-être. Le fait de faire des allers-retours ne le convenait pas. Le fait de faire des allers-retours ne lui convenait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jugé le terrain, il a pris de la hauteur, il a regardé autour de lui, il a vu, aller-retour ne me convient pas, qu'est-ce que j'ai autour de moi qui peut me servir et qu'est-ce que je peux prendre pour créer mon bien-être? Il est allé trouver, vous savez, comment ça s'appelle, les filets pour attraper les poissons là. Il est allé le prendre. Et pour éviter de prendre les deux boules dans la main, de les ramener au point de départ, retourner chercher les autres et les ramener, il est allé prendre ce fameux filet. Il a mis toutes les balles et il a fait un seul voyage. De toutes les balles. C'est beau parce que là, vous voyez, repartir sur ces énergies d'enfance. C'est une ouverture. C'est voir que là où on n'est pas bien, de plus haut, on voit ce que l'on peut prendre pour se créer un bien-être. Et il a même été au-delà, avec son imagination, ses intentions, son ouverture. Il s'est créé son propre bien-être, mais il est allé au-delà, puisque dans son filet, il a mis ses boules, mais ceux des autres aussi. Parce qu'il était dans son bien-être, il a estimé qu'il pouvait aussi apporter du bien-être aux autres. Est-ce que c'est pas magnifique? Voilà ce que je voulais vous dire au niveau des chiffres pour cette année 2022 et l'année plus spécifiquement de février. J'espère que ça a répondu à certaines interrogations, puis on va aller voir un petit peu plus loin d'autres lames. À tout de suite.